Ça, c'est une notification que je viens de recevoir. Quelqu'un avec assez d'ancienneté sur Reddit vient de publier un post sur un sujet que je surveille. Il y a quelques secondes, personne ne l'a lu, personne ne me l'a signalé. C'est un pipeline qui tourne dans Microsoft Fabric, qui l'a détecté, qui l'a fait analyser par une IA et qui m'a prévenu tout seul. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment il est construit et surtout, je vais te montrer les endroits où ça coince. C'est parti. Aujourd'hui, présentation relativement simple. Voici l'architecture complète. 4 briques et on va les voir une par une. À gauche, un notebook. Il écoute Reddit en continu. Dès qu'un post est publié sur les subreddits que je surveille, il l'envoie à Claude via une API qui me renvoie plusieurs choses. Le sentiment du post, un résumé en une phrase et une classification pour ce post parmi 11 thèmes que je lui passe. Ensuite, l'event stream. Donc on peut voir l'event stream comme le tuyau. Il reçoit les événements et il les distribue vers plusieurs destinations en parallèle. Donc la première destination, ça va être un lakehouse. C'est ici que je vais stocker tous les posts. Donc sans filtre, sans rien, tout va être stocké brut. Et enfin, la deuxième destination, ça va être l'activator. L'activator, c'est vraiment le cerveau. Lui, il va surveiller le flux et il va déclencher une action quand une condition est remplie. Dans mon cas, quand un utilisateur avec un certain niveau de karma va publier un post considéré comme neutre, une notification me sera envoyée dans Teams. Et c'est tout. 4 briques que nous allons voir en détail. Avant de commencer cette démo, 2 mots sur le pourquoi. Parce que ce n'est pas juste un exercice technique. Le besoin, c'est de la veille. C'est de la surveillance de marque, de la veille concurrentielle, l'alerte d'une réputation, savoir quand quelqu'un parle de vous. On me dira, un rapport quotidien fait déjà ça, oui, sauf qu'un rapport quotidien vous apprend le problème au moment du réfléchissement, qui peut avoir lieu 1 heure plus tard, 2 heures plus tard, voire même dans certains cas, le lendemain. Quand un post monte sur Reddit, la fenêtre où vous pouvez réagir, elle se compte en heures, pas en jours. Et ce qui rend ça faisable aujourd'hui, c'est le coût. Faire analyser un post de quelques lignes par un modèle rapide, ça coûte une fraction de centime. Il y a 4 ans, monter ce pipeline supposait d'entraîner un modèle de classification. Aujourd'hui, c'est un simple appel d'API. On commence par le morceau qui fait le travail intéressant, le notebook. Donc, voici le notebook. Le code est déjà là. Je ne vais pas l'écrire devant vous, mais encore une fois, je vais publier tout ça dans un Git et je vous mettrai le lien en description. Alors, donc, que fait ce notebook? Donc, la première étape ici, j'installe la bibliothèque Anthropic, Pro et Azure Event Hub et j'importe toute une série de librairies. Alors, pour les puristes, j'aurais pu effectivement faire tout ça dans un environnement, mais je voulais juste vous montrer ce que je dois importer et ce que je dois installer. Ici, le premier bloc, c'est là que je set la connexion à Reddit. J'utilise la librairie Pro et une application de type script créée depuis mon compte Reddit. Un mot concernant l'accès à l'API Reddit qui s'est nettement durci. Avant, pour cette démo, j'utilisais un compte standard, donc un compte que je venais de créer, donc un compte de test. Sauf que le compte de test n'a plus accès. J'ai vraiment l'impression que maintenant, si vous voulez pouvoir utiliser l'API Reddit, il faut utiliser un compte réel. Donc un compte qui a assez de points de karma. Mais imaginons si vous butez dessus, tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui peut être utilisé via d'autres ressources. Donc comme par exemple, j'ai fait un test avec l'API de Hacker News qui fonctionne également. La source est interchangeable, c'est vraiment la logique qu'il faut comprendre. Donc là, je setup également la connexion à Claude, et ici, c'est ici que je construis l'événement à envoyer à mon event stream. C'est donc ici que c'est ici que je lui passe les paramètres, donc le connection string pour se connecter à mon event stream, ainsi que le nom de cet event stream, le code du sujet. Alors, encore une fois, ici, le but, c'était pas de faire un code optimisé, mais un code facilement lisible. En effet, j'aurais pu plutôt utiliser des fonctions, mais là, je voulais juste avoir quelque chose de lisible pour vous le montrer à l'écran. Alors ici, c'est là que je vais lui passer tous les subreddits que je veux surveiller. Vous voyez, vous séparez simplement les subreddits avec un plus. Donc là, j'ai sysadmin, j'ai Azure, j'ai Power BI, Data Engineering, DevOps, Microsoft Fabric. Alors j'ai également mis AskReddit, j'ai également mis les subreddits les plus populaires. Le but, c'est juste d'avoir du trafic. Alors si vous voulez vraiment faire une démo, mais qui va vous renvoyer dans mon post, vous pouvez utiliser le subreddit all, donc ça veut dire que dès qu'un post sera publié sur Reddit, on va le capturer. Alors ici, c'est le prompt que je passe à mon AI.
Donc je lui dis que c'est un expert en analyse de post-Reddit, je lui demande de me classifier ce que je vais lui passer parmi les 11 sujets restants. Donc voilà, sa tâche, c'est de me fournir un JSON. Alors pourquoi un JSON? Parce que le Lakehouse stocke les objets en format JSON dans le event stream. Donc avec les sujets suivants. Donc, je qui me retourne le topic. Donc le topic parmi les 11 que je lui passe. Un résumé, donc le résumé du post en une phrase. Le sentiment, donc si le post est de très positif à très négatif. Puis une identité. Par l'identité, j'entends des personnes, des sociétés, des produits qui trouvent dans le texte. Donc, ici on continue, donc là, c'est le modèle que j'utilise, donc j'utilise IQ 4.5, je dis le max token, alors c'est ici où il y a un petit point de friction si vous utilisez Anthropic plutôt que OpenAI. Chez OpenAI, il existe un paramètre response format qui force le modèle à répondre en JSON. Chez Anthropic, ce paramètre n'existe pas, donc on fait autrement. On appelle ça le préfiltre. Donc, je vais lui passer le message de mon utilisateur avec le contenu du post, et après, j'ajoute le message de l'assistant qui contient une seule accolade ouverte. Ce que ça fait, c'est que je force le début de la réponse du modèle. Il ne commence plus sa réponse librement, il va la continuer. Et comme sa réponse commence par une accolade, il ne peut plus faire autrement que de produire du JSON. Plus de voici l'analyse du post, plus de balise markdown. Au parsing, je vais recoller l'accolade que j'ai fournie et je peux le désérialiser. Et donc une fois que j'ai tout ça dans RAW, je lui passe en AI Analysis, je lui dis donc de lire le JSON qui est contenu dans RAW, donc qui est la réponse, qui est donc la réponse de l'AI. Alors ensuite, c'est ici que je catégorise tous les topics, enfin, tous les sujets. Donc ça, ce sont des valeurs qui me trouvent directement dans Reddit, donc tout ce qui est submission, donc l'ID, le titre, le nom de l'auteur. Alors j'ai également le AI Analysis, voilà, je lui dis donc quel est le topic, s'il n'y a rien, il me met en unclassified, parce que pour n'importe quelle raison, ça peut ne pas fonctionner. Je fais la même chose avec le résumé, le sentiment et l'entité. Donc je prends également le nom, l'auteur, le karma de l'auteur. Alors ça, ce truc-là, c'est juste pour éviter, si imaginons que certaines personnes créent des posts Reddit et suppriment directement le compte, donc des bots, pour éviter que mon notebook plante, je dis bah s'il trouve rien, qu'il me retourne 0. Et voilà, et donc en fait, c'est ça la logique qui est mise ici en place. Et donc ici, vous voyez le résultat. Donc là, c'est le premier post qui m'a attrapé, qui était le sentiment neutre, il a vu sur AskReddit. Donc vous voyez, il y a énormément de AskReddit. C'est pour ça que j'ai mis AskReddit dans les subreddits à surveiller. Et il tourne depuis 41 minutes. Donc voilà, ça, c'est pour mon premier bloc. Donc maintenant, nous allons passer à la tuyauterie, donc l'event stream. Pour qu'un code externe puisse pousser des données dans un event stream, il faut lui ajouter une source de type custom endpoint. Une fois créée, elle expose une chaîne de connexion et un nom d'entité. C'est exactement cela que le notebook utilise pour se connecter. Donc, si maintenant vous cliquez sur cette source, donc là qui est une source custom, là vous voyez ici vous avez les informations dont je vous parlais. Donc là vous avez les SSH Authentication, donc vous avez le nom de votre hostname, et ici vous avez la connection string. Donc dans mon, juste pour vous montrer où est-ce que j'ai déclaré, ici dans le notebook, j'ai rajouté dans une variable librairie, et ici donc on a le nom, et on a la clé. Donc la clé c'est cette fameuse connection string. Voilà. Donc une fois que ceci s'est déclaré, que l'event stream sait ce qu'il doit capturer, je branche deux destinations sur mon event stream. Donc sur une même source, j'aurai deux destinations. Donc une vers un lakehouse et une vers le data activator. Les deux reçoivent exactement la même donnée en parallèle sans se gêner. Et c'est ça le vrai rapport pour moi de l'event stream par rapport à un pipeline classique. Ce n'est pas juste un transport, c'est un point de distribution. Le jour où je veux brancher une troisième destination, je l'ajoute à la volée, et rien ne changera en amont. Alors là, ici, les puristes pourront me demander pourquoi est-ce que j'utilise un lakehouse et non un event house. En effet, parce que lorsqu'on parle d'event stream, de temps réel, ce qui vient à l'esprit des gens, c'est un event house. En effet, c'est tout à fait le composant dédié. C'est celui qui est mis en avant dans toutes les démos, et c'est effectivement un excellent produit. Mais ici, dans ce cas-ci, je reçois quelques posts par minute maximum, pas quelques milliers d'événements par seconde. À ce débit-là, un lakehouse encaisse sans transpirer, je reste en delta, et donc je n'ai pas une brique de plus à gérer dans mon architecture. Donc l'event house, il se justifie selon moi dans deux cas. Le premier, c'est le débit. Quand vous ingérez massivement et en continu, il est fait pour ça, et le lakehouse ne suit pas. Le deuxième point, c'est le type de requête. Si vous voulez interroger des séries temporelles sur des fenêtres glissantes du genre l'évolution du sentiment
sur les 6 dernières heures, le KQL est taillé pour. Là où le SQL va très vite montrer ses limites. Mais là, clairement, aucun des deux ne s'applique dans mon cas, donc je prends le composant le plus simple. On n'est pas quel est le composant en temps réel, c'est quel est le composant suffisant. Ajouter un event house parce que c'est écrit real time au-dessus, c'est la complexité que vous allez payer d'un point de vue technique, également d'un point de vue coût, parce que l'event house n'a clairement pas le même coût qu'un lake house. Donc encore une fois, donc comme on dit souvent, utiliser un event house dans ce cas-ci, c'est utiliser un bazooka pour tuer une mouche. Et bien sûr, si un jour mon volume vient à monter, donc du jour au lendemain Reddit devient de place to be, où tout le monde s'échange des messages tout le temps, pas de souci, je déactive mon lake house et je mets un event house à la place. Donc juste en quelques clics, et c'est fait. Non, juste un dernier point que j'aimerais vous montrer, qui a l'air technique et qui est en fait plutôt économique. Je n'ai pas envie de traiter l'ensemble de Reddit. Il faut que je filtre. Et alors là, pour filtrer, j'ai 3 endroits. Le premier endroit où je peux surveiller ça, c'est dans le notebook avant l'appel au modèle. Donc ce serait vraiment à ce niveau-ci. Donc ce que je pourrais filtrer à cet endroit, ce sont les posts sans contenu textuel, un lien nu, une image, un mème, il n'y a rien à analyser, et le modèle va me renvoyer quelque chose au hasard. Les posts trop courts, en dessous par exemple d'une 50aine de caractères, le sentiment n'est pas fiable, et je paye quand même l'appel. Et le plus gros levier, c'est le filtre par mots-clés. Donc si mon besoin c'est de surveiller par exemple une marque, un produit, je ne peux faire qu'analyser les posts qui la mentionnent. Là on ne parle pas de 20% d'économie, on parle de diviser les appels par 10, 20, voire même par 1000. Ça dépend vraiment du produit que vous voulez surveiller. Alors le deuxième endroit où on pourrait également filtrer ceci, ce serait au niveau de l'event stream. Là en fait je pourrais, si je vais éditer mon event stream, vous voyez ici j'ai un transform event. Et en fait dans mon transform event, je peux soit utiliser du custom code en SQL ou je peux simplement appliquer un filtre. Donc vous voyez ici dans le filtre, je peux par exemple lui dire, imaginons que je voudrais uniquement conserver les posts qui sont très négatifs. Donc je le branche là, ici. Vous voyez ici j'ai la liste des champs, donc je vais prendre le sentiment. Voilà, là je lui dis quand la valeur égale à very negative. Et voilà, et donc en fait si je fais ça et que je viens brancher ici, que je mets ça sur mon lakehouse ou sur mon activator, ça n'enverra dans la destination uniquement les posts Reddit qui ont un sentiment très négatif. Donc là ici on a payé l'analyse, le post a été analysé dans tous les cas, mais je n'enverrai dans la destination que ceux dont j'ai besoin. Et enfin, le troisième point, c'est celui qu'on va voir après, c'est on peut également filtrer au niveau de l'activator. C'est le plus tardif, ça marche, mais c'est aussi le plus coûteux en tout. Pourquoi? Parce que j'ai payé l'IA, j'ai transporté la donnée, je l'ai stockée, et je la jette à la fin. Je décide de ne pas l'utiliser. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut que je filtre tout le temps le plus tôt possible? Non. C'est là que ça devient intéressant. Quand je filtre dans Notebook, les posts écartés n'existent plus nulle part, à part sur Reddit. Je n'ai aucune trace. Le jour où je me rends compte, par exemple, que mon filtre par mots-clés était trop restrictif, c'est ce qui m'a fait rater la moitié des mentions, je ne peux pas revenir en arrière. Ces posts sont perdus. Quand je filtre en aval, donc je vais payer plus cher, mais je garde tout. Et je peux ajuster mes critères à pouce sans rien avoir perdu. C'est exactement le même arbitrage que celui dont on va parler dans une minute, sur l'enrichissement. Est-ce que j'optimise le coût, ou est-ce que je préserve ma capacité à changer d'avis? Donc, ma règle personnelle, je filtre tout ce qui est inutile. Donc un post sans texte qui ne servira jamais à rien, dans aucun scénario, et je filtre tard sur tout ce qui relève d'un choix métier. Parce que comme vous le savez, un choix métier, ça se change. Un deuxième point où il faut bien faire attention, lorsque vous faites des modifications, bien penser à toujours publier son event stream. Donc si vous ne publiez pas votre event stream, rien ne fonctionnera. Et l'autre petit point, si vous venez à arrêter votre capacité, que vous la redémarrez, il faut que vous veniez dans votre event stream au niveau des destinations pour le désactiver. Une fois que la capacité est coupée, les destinations sont coupées. C'est-à-dire que même si vous activez l'event stream, que les destinations ne sont pas actives, rien ne se chargera. Donc ça, c'est un deuxième petit point d'attention. Mais comme vous êtes dégâté dans votre entreprise, je suppose que personne n'en paye sous et donc votre capacité ne s'arrête jamais. Donc la dernière brique, et honnêtement, c'est celle-là qui m'a le plus surpris. Je crée une règle sur un champ sentiment, donc avec une condition, et l'action, je vais envoyer une notification. Alors, donc, la première chose à faire,
dans Data Activator, c'était de créer un objet. Donc j'ai créé ce fameux objet. Et dans cet objet, j'ai toutes les propriétés. Ici, donc il faut bien penser à Data Activator comme plusieurs points. Là, ce qui va se passer, c'est que mon ID sera un ID unique. Donc lorsqu'un post est créé, je lis le sujet, et voilà, et je le jette, je le stocke, et je ne fais rien d'autre. Prenons un exemple où vous êtes une industrie, donc vous avez des capteurs un peu partout dans votre usine, donc l'ID va être différent pour chaque capteur. Donc chaque capteur aura son propre ID. Et là où c'est vraiment important, ça va être lorsque vous faites des alertes. C'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Donc ici, comment est-ce qu'une alerte se présente? Alors, là ici, vous voyez, j'ai décidé de mettre mon alerte sur l'auteur du karma. Donc la condition, il faut que le karma soit supérieur à 1000. Et ici, je lui dis chaque fois que la condition est rencontrée. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Comme je vous l'ai mentionné plus tôt, ici, chaque ID va être un ID en fait jetable. Mais si on prend l'exemple, par exemple, d'une sonde de température, vous voyez, on peut lui faire en fait des numeric change. Donc par exemple, je lui dis que ma valeur passe au-dessus d'une moyenne, si la valeur change pendant un certain laps de temps, en fait, ça me permet ici d'avoir des alertes intelligentes. Et quel est le gros avantage des alertes intelligentes? La fatigue des alertes. Prenons un cas simple. Vous avez un process dans votre boîte. Vous savez que ce process plante tous les jours. Plusieurs fois par jour, le workflow plante. Qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois que vous allez recevoir une alerte, votre cerveau va dire « Ok, c'est encore le workflow qui plante, je ne regarde pas. Je regarde pas. » Et c'est vraiment ça le problème en fait. C'est que, comme ce sont des triggers basiques, ce sera toujours la même chose qui va trigger. Et donc, dès que vous allez avoir une alerte, vous allez dire, je n'y regarde pas, c'est pas important, et je continue à travailler. Là où ici, comme ce sont des alertes intelligentes, je mets des guillemets, cela en fait vous permet de dire, ah, j'ai une alerte, il faut que je fasse gaffe, car c'est une alerte intelligente, ça veut par exemple dire que c'est telle valeur, c'est tel événement qui a eu lieu, donc je fais attention. Alors, ensuite, donc une fois qu'il y a ça, j'ai mis ici un autre filtre. Donc là, le but, c'est juste pour vous montrer donc, le troisième endroit où on peut placer un filtre. Ici, c'est juste neutral. Alors, j'ai mis neutral parce que je n'avais pas beaucoup de very positif ou very négatif. Vous voyez, ici, on a plusieurs valeurs. Et alors, ici, dans les actions, et c'est ça qui est intéressant, j'ai toute une série d'actions. Donc, je peux soit envoyer des notifications, mais je peux également faire des actions. Je peux soit, par exemple, relancer un pipeline, exécuter un notebook, exécuter un copy job. Je peux également faire un publish business, donc ça je l'ai jamais utilisé, mais là, vous pouvez également créer des custom actions. Donc, des custom actions, c'est-à-dire derrière, vous allez pouvoir lancer un Power Automate. Donc qui dit Power Automate dit plein d'actions. Vous allez même pouvoir faire appel à des API Anthropic ou OpenAI pour faire des actions spécifiques. Et donc tout ça va pouvoir être piloté à partir du Data Activator. Donc là ici, on est resté dans l'exemple simple. Donc je m'envoie un message Teams avec un nouveau post a été publié, donc avec le titre du post. Donc je dis un post a été publié par l'auteur suivant. Ce sujet se classifie dans la catégorie topic. Il parle de blablabla summary et plus d'informations peuvent être trouvées sous le lien du post. Voilà. Et donc si maintenant vous allez voir dans Teams, donc c'est ce que je vous ai montré en début de vidéo, et donc vous voyez pendant la vidéo, j'ai continué à recevoir des alertes. Donc la dernière que j'ai reçue, voilà, j'ai un nouveau post a été publié. Donc là, si je clique ici, je vais arriver sur Reddit. Vous voyez, j'arrive bien sur le post. Voilà, on touche à la fin de la démo d'aujourd'hui. Donc juste un bref récapitulatif. Donc la première étape, c'est on utilise l'API de Reddit. Donc là, j'utilise Reddit, mais encore une fois, vous pouvez utiliser n'importe quelle autre API. Donc c'est pas la source qui change, c'est vraiment appliquer la même logique. Donc via un notebook, je passe un prompt via API à Claude. Donc Claude va me traiter le post. Ensuite, dans mon event stream, j'ai créé une connexion afin que tous les événements qui ont lieu ici soient poussés dans l'event stream. Et dans l'event stream, j'utilise le Data Activator. Alors, ensuite, d'un point de vue coût. Cette démo, j'ai analysé exactement 752 posts, et les 752 posts m'ont coûté 49 centimes. Donc, vous voyez que ce genre de pipeline, donc si vous venez à filtrer au niveau du notebook, ce genre de pipeline va vraiment avoir un coût négligeable pour une solution qui est relativement robuste. Moi, j'aimerais juste vous prévenir, c'est la latence d'alerte. Donc, parfois, il y a une latence de quelques secondes à 1 ou 2 minutes entre le moment où le Data Activator capture l'événement et le traite, et le moment où l'alerte va être envoyée dans Teams. Donc si vous êtes dans l'ordre
de la seconde. Donc si vous faut avoir l'alerte vraiment en temps réel, cette solution n'est peut-être pas l'idéal. Mais encore une fois, c'est que j'utilise des notifications. Parce que dans le Data Activator, on voit clairement que l'événement est capturé. Donc c'est vraiment... Est-ce que c'est parce que j'utilise mon compte Teams personnel qui est une licence basique, ou est-ce que c'est encore une limitation du produit? Mais si une latence de 1 ou 2 minutes est tout à fait acceptable pour vous, cette solution peut passer en production. Avant, il faut la tester, il faut voir les points bloquants. Donc, pour récapituler, tout le code sera disponible dans un Git. N'hésitez pas à me demander si vous avez la moindre question. Encore un immense merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Ça m'aide énormément pour l'algo YouTube, parce que je vois qu'il y a des personnes qui découvrent mes vidéos grâce aux suggestions YouTube. Donc si vous pouvez continuer à la liker et à la commenter, c'est un immense merci. Et encore une fois, s'il y a un autre sujet que vous souhaitez que je traite, alors je sais, il y a 2 sujets sur lesquels je suis encore en train de travailler. Donc c'est Rayfin, donc créer une application au lieu d'un rapport. Et le deuxième point, c'est ce qu'on avait vu dans la vidéo de la fois dernière, où je dois essayer d'utiliser Claude pour générer des requêtes SQL au lieu de Copilot pour comparer. Mais c'est pas oublié, je suis en train de les décrypter, de les tester, donc ils arriveront prochainement. Mais si vous, de votre côté, il y a des vidéos qui vous feraient plaisir, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Donc je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Salut!